À la croix. Alléluia. Alors, disposez vos cœurs ce matin pour recevoir la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons recevoir notre prophète, Éric Judor, sous vos acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de votre présence ce matin. Le Seigneur est déjà là. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh.
matin. Nous t'accueillons dans ce lieu. Sois le bienvenu dans le nom de Jésus. Prends toute la place qui te revient ce matin. Siège sous le trône de nos cœurs et glorifie ton nom ce matin. Tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga. Le Dieu qui entend toutes choses et le Dieu qui voit toutes choses. Rien n'est caché devant ta face. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Les grandes choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi ce matin, nous t'inventons ce matin. Oh Yahweh, viens prendre la place du roi ce matin. Est-ce que je puisse me taire et que ton Esprit Saint prenne toute la place ce matin? Oui, prends toute la place. Prends toute la place et glorifie-toi. Parle à ton peuple et que ton peuple, Seigneur mon Dieu, moi, entende ta voix. Car tu as dit, voici, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Oui, défends ma cause ce matin. Défends ma cause ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Alléluia. La Bible dit que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prends place ce matin, assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du roi des rois ce matin. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Je vous salue tous et toutes ce matin. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alléluia. Regarde ton frère ce matin. Dis-lui que tu as bien fait d'être là ce matin. Oh non, je n'aime pas quand tu parles comme ça. Parle avec foi ce matin. Parle avec foi. Dis-lui tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Dis-lui ce matin, quelque chose va t'arriver. Dis-lui ce matin, quelque chose va t'arriver. Non, tu ne peux pas dire avec foi ce matin. Oh, alléluia. Ce matin, quelque chose va t'arriver. Acclame pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Acclame pour toi ce matin. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes au 3e jour de notre thème. 3e dimanche de notre thème que nous avons commencé déjà. Ce qui s'appelle du jardin à la croix. Amen. Et nous avons tous compris comment la vision, le plan de Dieu pour que nous, les hommes, pas pour les anges, pas pour les arbres, pas pour les animaux, mais pour nous, les hommes. Dieu avait un plan bien défini, un plan secret, parce que je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de bonheur, non de malheur, alléluia. Mais quelqu'un voulait ton malheur. Quelqu'un voulait ton malheur. Et celui qui voulait ton malheur, il s'appelle Satan. Et Satan a tout fait pour nous voler la domination. Pour ceux qui étaient là les 2 dimanches précédents. Satan a tout fait pour nous voler la domination. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, il prit Adam et il le mit dans le jardin et dit maintenant domine sur tous les animaux, tout ce que tu vois là. Alléluia. C'était la volonté de Dieu. Dieu voulait que les hommes dominent sur tout. Tous les animaux. J'ai dit y compris Satan. Même si c'était un animal qu'on appelle un animal rusé. Mais il était aussi un animal. Donc l'homme devait dominer sur Satan. Mais par la ruse, Satan a détourné l'homme. Amen. Et nous avons compris que l'homme est tombé dans ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Et en tombant dans le péché, on dit que la mort est entrée. Et beaucoup de personnes
beaucoup de serviteurs de Dieu, même des fois, pensent que cette mort est une mort physique. Mais ce n'est pas une mort physique. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Alléluia. Ce n'est pas une mort physique. Mais c'est la mort. Oh, vous n'étiez pas là ou quoi? Ce n'est pas la mort physique, mais la mort. Puisque la mort est entrée. Mais quand la mort est entrée, Dieu a chassé Adam. Est-ce qu'il était mort? Il était vivant physiquement, mais il était mort spirituellement. Voilà pourquoi regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, il faut que tu ressuscites d'entre les morts. Non, parle-lui avec sincérité. Regarde-le, dis-lui, il faut que tu ressuscites entre les morts. Alléluia. Il faut que tu ressuscites entre les morts. Alléluia. Le temps est venu pour que tu puisses ressusciter. Parce que Jésus avait dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc nous avons compris que de quelle mort Jésus parlait. Jésus parlait de la mort spirituelle, non pas la mort physique. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, à la résurrection des morts, vous serez comme des anges dans le ciel. Wow. Qui veut être un ange ici? Ah, ils ne sont pas nombreux. Ah, Jésus. Qui veut être un ange ici? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le plan parfait de Dieu. Parce que beaucoup récitent les prophéties sans comprendre le chemin qui t'emmène dans la réalisation de la prophétie. Parce que beaucoup disent, oui, à la fin des temps, vos fils et vos filles seront des prophètes de 7 ans. Oui, tu récites la prophétie. Mais est-ce que tu comprends le chemin qui t'emmène à réaliser cette prophétie? Il faut que tu comprennes ce cheminement. Si tu ne comprends pas ce cheminement, alors tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu es celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et c'est là où la main de Dieu vient pour nous fortifier, nous édifier. Donc nous avons vu les 2 dimanches précédents la domination et nous avons vu la résurrection des morts. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer avec l'homme intérieur. Je n'ai pas entendu des acclamations, mais c'est pas grave. L'homme intérieur. Est-ce que tu connais l'homme intérieur? C'est ça notre problème. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'homme ne voit que ce qu'il voit de ses yeux de chair. En oubliant qui il est véritablement. J'ai démontré que l'homme, c'est quoi? C'est pas la chair que nous voyons. Mais l'homme, c'est l'esprit. Puisque au commencement de toutes choses, Dieu créa Adam et Ève le même jour. Il les a créés comment? Esprit. Mais c'est lorsqu'il a façonné l'homme qu'on dit que l'homme devient quoi? Un être vivant. Mais il n'a pas dit que j'ai créé l'homme lorsqu'il l'a façonné. Il n'a pas dit ça. Donc, nous devons revenir au commencement de toutes choses. Regarde quelqu'un ce matin, dis-lui au commencement. Dis-lui reviens au commencement. Dis-lui reviens au commencement. Non mais dis ça avec foi. Dis-lui reviens au commencement. Voilà, dis-lui avec conviction maintenant. Dis-lui avec conviction. Alléluia, maintenant dis-lui ça avec autorité. Reviens au commencement au nom de Jésus. Alléluia. Il est important que tu réalises ton état. Il y a un homme du nom de Paul qui a dit à Timothée, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Est-ce qu'il a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme tu es maquillé, comme tu es habillé, comme tu es coiffé, comme tu es fardé? Non.
Alléluia. Il a été clair dans sa parole. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ton âme a un état. On appelle l'état d'âme. Quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Comment se trouve ton état d'âme ce matin? L'homme intérieur, comment il est? Comment l'homme intérieur il est ce matin? Si tu ne comprends pas comment l'homme intérieur il est, alors tu vis comme un homme sur la terre. Nous l'avons déjà prêché ici. Dieu a dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, tant que tu te comportes comme un homme, alors tu vas mourir comme un homme. Parce que tu regardes ce que les yeux voient, mais l'homme intérieur, tu ne le vois pas. Quel est son état, l'homme intérieur? Est-ce que il est rempli de boue? Est-ce qu'il est rempli d'éclat? Quelle est sa position en toi ce matin? Alors, prenez ce matin avec moi le psaume 19. Le psaume 19. À partir du verset 7. L'homme intérieur a besoin d'être renouvelé. L'homme intérieur a besoin des choses que l'homme extérieur n'a pas besoin. Psaume 19, verset 7. Qui peut lire, s'il vous plaît, ce matin? Un micro. Amen. Amen. Le psaume 19. Le psaume 19. Verset 7. Est-ce qu'il y a un micro pour la donner, s'il vous plaît? Merci. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je sais déjà que l'Éternel sauve son loin. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Le psaume 19. Le psaume 19, verset 7. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il se lève à l'extrémité des cieux et achète sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Vas-y, vas-y. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Mais David nous dit, la loi de l'Éternel fait quoi? Elle est parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Qui c'est qui a restauré son âme ce matin? C'est important. Ce n'est pas un travail de la chair, mais c'est un travail spirituel. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure ton âme. Cela veut dire que si quelque part tu marches selon la chair, alors comme nous l'avons dit les dimanches précédents, il y a 3 types d'hommes.
animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Donc lorsqu'on parle de l'homme spirituel, on parle de l'homme intérieur. Si tu refuses de restaurer l'homme intérieur et que tu prends soin de la coupe extérieure sans prendre soin de l'intérieur de la coupe, alors tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Parce que souvent, tous les matins, on se baigne, on se maquille, on se bonbonne, on met le parfum, on prend soin de l'extérieur de la coupe. Mais à l'intérieur, il faut prendre soin de l'intérieur de la coupe. Et si l'homme comprenait l'importance de prendre soin de l'intérieur de la coupe, cela fait longtemps que Dieu aurait déjà changé ta vie. Trop de fois, nous sommes là, mais nous faisons les choses selon les hommes. On copie, on aime copier. Ça s'appelle la jalousie. Ça a un nom. Ça s'appelle la jalousie. Comme lui, il a fait comme ça, moi aussi je vais faire même mieux. Mais ça, c'est la chair. Tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Tu n'as pas compris dans quelle dimension que Dieu veut t'emmener. Au commencement de toutes choses, Dieu t'a donné la domination. Au commencement de toutes choses, Dieu voulait que tu règnes comme un Dieu sur cette terre. Mais tu as perdu la domination. Donc ça veut dire que tu as perdu la divinité. C'est pour cela que la mort est entrée. Lorsque la mort est entrée, ça veut dire que l'homme intérieur, il est mort. Et c'est pour cela que lorsque Jésus est venu, il est venu comme un modèle pour nous montrer, voilà, lorsque l'homme intérieur est ressuscité, voilà ce que vous êtes capable de faire. Oui. On dit que la parole s'est fait chair. Il a habité parmi nous pour nous révéler le secret de Dieu. Le secret de Dieu. Dieu voulait que tu domines. Dieu voulait que tu agisses comme Dieu sur la terre. Mais tu as préféré choisir mourir comme un homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ça veut dire que tu manges 2 fois. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'homme mange 2 fois. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu manges que le pain, ou le tombé et rassou, ou bien Colombo à coque de chair, là tu nourris la chair. Tu nourris la chair. Mais tu ne penses pas à restaurer ton âme. Tu laisses ton âme mourir à l'intérieur de toi. Et c'est ça le vrai problème. Quand ton âme est morte à l'intérieur de toi, alors Jésus te regarde comme cet homme qui allait enterrer son père, et il y avait plein d'hommes qui allaient avec lui pour l'enterrer. Et Jésus te considère comme un homme mort. Tu es un homme mort. En toi, il n'y a plus la vie. C'est les ténèbres qui règnent. Et il faut que ta lampe puisse à nouveau s'allumer. Quand on parle des 10 vierges, il y en a ceux qui mettaient de l'huile dans leur lampe. Mais il y a ceux qui ont refusé de mettre de l'huile. Ils ont dit qu'à manger Colombo. Madère avec viande, c'est à manger
Et les gars vivent la vie. Oui, quand dit oui, on a une seule vie. Il faut nous profiter. Mais il se nourrit. Mais il nourrit quoi? La chair. Si tu comprenais les réalités cachées aux yeux des hommes, parce que nous cherchons toujours ce qui est visible, mais l'invisible, il nous entoure tous les jours. Parce que lorsque Élisée a regardé, et Géasi regardait, Géasi disait, ouh, ils sont nombreux ceux qui sont contre nous. Mais lorsque Élisée regardait, il disait non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. L'invisible, l'homme invisible, tu ne le réalises pas. Il est temps maintenant que l'état de ton âme change. Si tu laisses mourir l'état de ton âme, c'est un choix personnel. Parce que Dieu t'a créé libre. Et le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas quelqu'un qui fera violence à ta place. C'est à toi-même de te faire violence. À toi de faire le choix et de dire non, je veux vivre. Et si tu veux vivre, alors il faut arroser l'âme qui était morte avec l'huile. L'huile qui va faire que la lampe à nouveau va s'allumer. Si ta lampe est éteinte, tu es dans les ténèbres. Et on dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils iront où? Tous les deux dans un trou, dans une fosse. Parce qu'ils sont aveugles, ils ne voient que les choses de la chair. Mais le monde des esprits lui est caché. Oh que Dieu, il est esprit. Nous prions un Dieu qui est esprit et nous voulons rester dans la chair. Oh, que la même parole nous enseigne que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tant que tu adores le Père dans la chair, alors tu n'es pas un vrai adorateur. Tu es un faux adorateur. Tu peux adorer dans la chair. Tu peux adorer parce que tu as été dans les grandes écoles. Tu connais lire tous ce qu'on appelle le français courant. Mais tu es dans la chair. Quel est l'état de ton âme ce matin? Quel est l'état de ton âme ce matin? Tu as négligé l'état de ton âme. Tu as pris soin de ceux qui se voient. L'intérieur de la coupe est sale. Mais il y a quelqu'un qui a été à la croix. Parce qu'au jardin, quelqu'un avait perdu la domination. Mais à la croix, quelqu'un a récupéré ta domination. Pensez-vous que il suffit de dire que j'ai récupéré la domination? On est avec moi le psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume 1, pardon, excusez-moi. Psaume 1. Le psaume 1. Que nous enseigne le psaume 1? Des fois nous lisons la parole, mais nous prenons ce qui nous arrange. Oui, je suis comme un arbre planté près des courants d'eau. Et là tu prends ce qui t'arrange. Mais lisons ensemble. Nous allons voir si c'est juste je suis un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte des fruits en chaque saison. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui fait quoi? La médite. Qui la médite jour et nuit. Ensuite, il est planté comme un arbre. Il est comme un arbre planté. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Voyez-vous, il doit méditer quoi? La loi. Comment? Le matin seulement? Le midi seulement? Le soir seulement? Jour et nuit. Tu dois mettre l'huile dans ta lampe jour et nuit. Parce que l'homme intérieur a besoin que la loi puisse restaurer son âme. Mais heureux es-tu si tu ne t'assieds pas sous le banc des moqueurs. Parce que lorsque tu es sous le banc des moqueurs, tu tues l'homme intérieur. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Toi qui ouvres largement ta bouche sous le banc des moqueurs, tu ne sais pas que lorsque tu ouvres ta bouche, tu es en train de tuer l'homme qui est à l'intérieur de toi-même. Ta lampe est éteinte. Tu ne vois plus la gloire de Dieu. Tu vis dans les ténèbres. Tu erres dans les ténèbres. Parce que quelque part, tu as ouvert ta bouche trop largement. Et la parole de Dieu nous dit, là où il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de péché. Heureux es-tu si on ne te trouve pas sous le banc de moqueurs. Plus tu parles avec les moqueurs, là tu racontes blablabla, mais tu ne sais pas que tu es en train de te tuer toi-même. Tu tues l'homme intérieur. Et après tu t'étonnes, oh, j'ai prié, mais pasteur, je ne comprends pas, prophète, explique-moi, Dieu ne m'entend pas. Mais oui, tu es mort. Tu es mort. Comment tu veux faire entendre ta voix dans le ciel? Dieu, il est 3 fois saint. Et sa parole est certaine que celui qui s'approche de moi soit saint. Si tu n'es pas saint, tout ce que tu diras est rien, est égal à rien. Parce que l'homme intérieur, il est sali. La parole de Dieu est claire. Celui qui vaincra sera vêtu de... Voilà. C'est tout. Celui qui vaincra, celui qui va pas s'asseoir sous le banc de mon cœur, il va vaincre. C'est un vainqueur. Parce qu'il ne va pas se mettre sous les bancs en train de moquer les autres. C'est un vainqueur. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et si tu es vêtu de blanc, ça veut dire que l'homme intérieur a été restauré. Il est temps de restaurer l'homme intérieur. Nous avons trop négligé l'homme intérieur en prenant soin de l'homme extérieur. Ah ouais, il est beau. Bien habillé, vous voyez pas non? Le beau gars, bien habillé. Oui, ça c'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, quand il prie, même pas la fumée ne sort pas. Même pas la fumée. Et il prie en langue. Rien ne sort. Pas un feu. Pourquoi pensez-vous que les fils d'Escéva sont partis pour dire aux démons, sors au nom de Jésus? Mais l'homme intérieur des fils d'Escéva était mort. Pas la lumière en eux. Les démons ont regardé. Vous êtes qui? Attendez, vous allez voir. Parce
Lorsque l'homme intérieur des fils d'Eskéva, ils étaient morts. 0 huile dans la lampe, il n'y avait pas d'huile. Le feu n'était pas allumé. C'est pour cela que les Écritures nous enseignent que les démons ont chicoté, ils ont tabassé les fils d'Eskéva. Mais ces mêmes démons, ils disent, nous on connaît Pierre, nous on connaît Jésus, nous on connaît pasteur, c'est le bon, on connaît prophète. Pourquoi il nous connaît? Pourquoi il nous connaît? Parce que l'homme intérieur a été restauré. L'homme intérieur a été restauré. Et si tu ne restaures pas l'homme intérieur, tu es considéré comme mort. Alléluia. Tu es considéré comme mort. Dieu a besoin de toi restaurer. Tu veux que tu puisses prospérer dans la vie? Dieu même parle à Josué. Il dit à Josué, Josué, regarde quelqu'un, appelle-le Josué. Josué. Regarde quelqu'un, regarde ton frère, regarde ta soeur, appelle-le Josué. Je veux que, si je veux que tu médites ma loi, jour et nuit, afin que tu prospères et que tu réussisses en tout ce que tu entreprends. Alléluia. Tu vas réussir en tout ce que tu entreprendras lorsque l'homme intérieur sera restauré. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, mais reste dans ma loi. Reste dans ma loi. Ce n'est pas un homme qui a parlé à Josué, c'est Dieu lui-même qui a parlé à Josué. Il dit, si tu veux réussir en tout ce que tu entreprends, alors reste dans ma loi. Et tout ce que tu vas entreprendre, ouvert quoi? En magasin à linge, demain matin, tout le monde a ses rois, il aura venu. Ou c'est en fleur, et puis il y a aussi des abeilles. Ils viennent te chercher pour butiner chez toi. Tu les attires. Parce que la loi, elle est comme ça, elle attire. La loi, elle attire. Ça dit que le peuple de Dieu ne comprenne pas. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Lorsque l'arche a été façonnée par Moïse, et que Moïse a fait quoi? Il a ouvert l'arche de l'alliance et il a mis quoi à l'intérieur? Tablette de la loi et le bâton de Moïse. Avec quoi? Il manque quelque chose. Et le bâton d'Aaron, mais il manque quelque chose encore. Mais j'ai déjà dit ça. Il manque quelque chose. La manne. Il y a ceux qui lisent leur Bible. Voyez-vous? Donc dans l'arche d'alliance, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron, et puis il y avait aussi les tablettes de la loi. Je dis comment? Voyez-vous, hein? Regardez bien ce qui va se passer. On dit que le peuple d'Israël portait l'arche de l'alliance. Et partout était l'arche de l'alliance, Dieu était là. Voyez-vous ça? Partout était l'arche de l'alliance, Dieu était là. Mais un jour, ils ont perdu l'arche de l'alliance. Où était Dieu? Où était Dieu? C'est le peuple de Dieu, non? Est-ce que c'est le peuple de Dieu? C'est le peuple de Dieu. Mais l'arche était partie. Et on dit que Dieu aussi était parti au même moment. Pourquoi? Est-ce que Dieu a-t-il abandonné son peuple à cause de l'arche? Oui. Oui, oui. Il les avait laissés. Il les avait laissés. Mais pendant que l'arche était partie, on dit que là où se trouvait l'arche,
la main de Dieu est en train d'agir. Parce que là-bas, il y avait l'arche. Et dans l'arche, il y avait quelque chose qui a une grande valeur pour Dieu. C'est comment? Sa loi, sa parole. Et il frappait de toutes ses forces. À tel point que l'ennemi a fait appeler. Il dit non, venez chercher l'arche. On ne sait pas comment faire pour nous débarrasser. Parce que là, s'il reste là, on va tous mourir. On va tous mourir. Venez le chercher. Comment on doit faire? Et les sacrificateurs sont venus. Ils ont dit non. Il faut le poser sur un chariot. Et puis laisse-le partir. Il va aller lui-même. Jusqu'au moment où ils ont retrouvé l'arche. Et quand l'arche a été retrouvée, c'est là que Dieu, à nouveau, a recommencé à marcher avec le peuple. Ça, c'était au temps de Moïse. Alléluia. Au temps de David. Tous ces temps-là, ça, ils ont vu la main de Dieu à cause de l'arche. Mais pour nous, cette nouvelle génération, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance. Pas comme ce que je fais avec Moïse. Pas comme ce que je fais avec David. Une alliance nouvelle et éternelle. Je graverai ma loi dans ton cœur. Et ton cœur va servir de l'arche pour la loi de Dieu. Pasteur, là maintenant je vais partir en Hollande. Je vais partir en Hollande. Il faut comprendre. L'arche, là où il y avait l'arche, c'est là où il y avait l'alliance, n'est-ce pas? Et là où il y avait l'alliance, c'est là où Dieu était. Ça veut dire quoi? Si toi tu n'as pas gravé la loi de Dieu en toi, tu peux dire que le Saint-Esprit vit en moi, tu peux parler. Ça c'est des paroles. Tu parles. Mais c'est là où se trouve l'arche. C'est là où se trouve Dieu. C'est là où se trouve Dieu. Dieu, il n'est pas ailleurs. Il est là où il est sa parole. Et les commandements, c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Et Dieu veut que ton cœur devienne une arche nouvelle. Ou à l'intérieur de son cœur, Dieu va graver ses commandements. Dieu va graver ses lois pour que l'Esprit de Dieu soit en permanence avec toi 24 heures sur 24, parce que l'homme intérieur sera restauré au nom de Jésus. Alléluia. Il est temps de restaurer l'homme intérieur. On a préféré chanter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que nous étions dans les temps d'ignorance. Dans notre cœur, c'était Vaval, c'était Noël, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on avait dans notre cœur. Mais où était passée la loi de Dieu? Elle est passée où? Mais David l'a dit. J'ai plus de sagesse que tous les anciens réunis. Un seul homme, un jeune homme, qui disait qu'il avait plus de sagesse que tous les anciens réunis. Et d'ailleurs, Dieu dit de lui, voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit cela des anciens? Pourquoi Dieu a-t-il délaissé des anciens et a-t-il dit de David, voici l'homme selon mon cœur? Parce qu'il dit, ta loi a plus de prix que tous les trésors de ce monde. Et je la médite jour et nuit. Jour et nuit, je la médite. Et a plus de valeur pour moi. Tout ce que tu peux me donner, la plus belle femme du monde, le plus grand trésor du monde, tout ce que tu peux me donner n'a pas de valeur comparé à la loi de l'Éternel.
Dieu agit, si tu n'étais pas d'accord avec David, alors Dieu l'aurait dit, mais David, la loi est passée, c'est pas bon, laisse tomber. Moi, je ne veux plus de ça. Non. Dieu dit, David, je vais faire avec toi une alliance éternelle. Je ferai avec toi une alliance éternelle. Et dit ceci, jamais, au grand jamais, il ne manquera quelqu'un sur le trône de David. Pourquoi? À cause de la loi. Parce qu'il a été l'homme sur le cœur de Dieu. Il a été l'homme qui a aimé la parole de Dieu. Et qui en a pris soin et qui l'a gravé à l'intérieur de lui-même. Jour et nuit, il gravait la loi dans son cœur. Jour et nuit, il le récitait. Jour et nuit, il le consommait. Jour et nuit. Mais on peut compter le nombre de fois que tu ouvres ta Bible. Hein? Je peux compter le nombre de fois que tu ouvres ta Bible. Il y a même ceux qui ouvrent la Bible lorsqu'ils viennent ici le dimanche. Dès qu'ils sont sortis d'ici, là, c'est fermé jusqu'à dimanche prochain. L'homme intérieur, il est mort. Et l'homme intérieur a besoin de sa nourriture. J'ai dit le dimanche dernier, quand il y a un poison, il y a forcément un antidote. Quand il y a un poison, il y a forcément un antidote. Et l'antidote de la mort de l'homme intérieur s'appelle la loi. Car la loi restaure l'âme. La loi restaure l'âme. Et c'est important que tu réalises. Il faut que tu marches selon la loi de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et celui qui craint Dieu, il marche selon les voies de Dieu. Et quelles sont les voies que Dieu a tracées? Alors beaucoup me diront, mais oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Parce que Jésus est venu pour nous libérer. Oui. Alors je répondrai, Jésus lui-même a dit, dans Matthieu chapitre 5 verset 17, il dit, je suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et il dit, par un iota ne sortira, le ciel et la terre passeront, mais la loi ne passera jamais. Jamais il ne passera. Le ciel passera, la terre passera, mais la loi demeurera la loi. Parce que si tu n'as pas de loi, admettons ici en France il n'y a pas de loi. Regardez comment les gens là ils ont coupé le courant chez tout le monde. Vous avez vu ça? Malgré il y a la loi. Mais s'il n'y a pas la loi, chacun avait sa loi. Ah, je rentre chez toi, je coupe le courant, je rentre, je prends ton poulet, je pars avec, je mange ça. Mais oui, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Donc on fait chacun comme on veut. Hein, la loi de la jeune. Chacun fait comme il veut. Mais Dieu dit, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Et l'ordre ne règne que par la loi. L'ordre ne règne que par la loi. Et c'est pour cela que dans nos prières, quand on dit que ton règne vienne, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Lorsqu'on dit que Dieu règne dans les cieux, vous pensez qu'il règne comment? Il règne dans les cieux. Il dit qu'il n'y a pas un élément de l'univers qui ne lui obéit pas, sauf les hommes. Il commande au soleil, le soleil se lève. Il ordonne à la neige de tomber, la neige tombe. Il n'y a pas un élément de la terre qui ne lui obéit pas, sauf l'homme. Parce que l'homme a décidé d'être sage à ses propres yeux. Il fait ce qui lui semble bon. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et si tu crains Dieu,
Tu dois restaurer l'homme intérieur. Tu dois lui donner sa nourriture au quotidien. Au quotidien. Pas une fois comme ça, quand tu en as envie ou quand tu as le temps. Non. Voici, je vous ai donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on dit qu'on est enfant de Dieu. On dit qu'on est enfant de Dieu quand l'homme intérieur est restauré et qu'il vit. Et ça se voit à l'œil nu. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas voir, ça se voit. Quand un homme est restauré, alors tout ce qu'il entreprend, il réussit. Ça se voit. Tout ce qu'il va entreprendre, ça va se voir. Qu'il a été restauré. Que son âme, l'homme intérieur vit à l'intérieur de lui maintenant. Et il marche selon les plans de Dieu. Mais toi, tu veux faire comme tu veux. Je l'ai dit dimanche dernier, l'homme animal n'a pas de frontières. Oh, il veut faire comme toutes les copines, comme tous les copains. S'il fume la drogue, lui, il va fumer la drogue. S'il vole, l'autre va voler. Si l'autre a 10 copains, moi je veux 11 copains. Si l'autre a 10 copines, moi je veux 11 copines. L'homme animal. L'homme animal, sans retenue, sans crainte de Dieu, sans commandement, sans loi, il vit comme un animal dans la forêt. Alors à un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, il faut te positionner. Qui tu dis que tu es? Tu dis que tu es un fils de Dieu? Alors ne fais pas honte à Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Ne fais pas honte à Dieu. Au contraire, glorifie Dieu par ton attitude. Parce que lorsque tu vas commencer à agir, on verra la présence, la puissance de Dieu en toi. Même si au début les gens vont se moquer de toi, à la fin ils vont te chercher. J'ai dit, même si au début ils vont se moquer de toi, ils vont dire, ah, depuis qu'il commence à prier, ah, il se prend pour Jésus celui-là. Mais quand l'homme intérieur est restauré, il va chercher le Jésus qui est en toi. Il va le chercher. Il va chercher ce Jésus. Parce que Dieu de l'impossible va réaliser les choses de l'impossible avec toi. Avec toi, Dieu va le réaliser. Peu importe ce que tu entreprendras, tu vas le réussir. Tu veux imposer la main à un malade, sois guéri. Il sera guéri. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus, avant d'aller sous la croix, il a d'abord enseigné les disciples. Il leur a montré la voie. Écartez-vous du mal. Il leur a appris à s'écarter du mal. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Jean-Baptiste est venu avec le baptême de repentance. Et ceux qui étaient là disaient, mais maintenant, que devons-nous faire? Il dit, si toi, tu as un manteau, tu as 2 manteaux, donne aussi un à ton frère. Fais le bien. Si tu exiges plus que ce que tu ne dois, c'est pas bon non plus. Fais le bien. Écarte-toi du mal. Prends soin de l'homme intérieur. Mais aujourd'hui, parce que tu es bien habillé, on va dire, bon, celui-là il vend des tomates, mais il voit que toi tu arrives bien habillé. La tomate il coûtait 2 €, il est déjà passé à 10 €. Oui, c'est ça, ça se fait souvent. Ça se fait souvent. Parce qu'il voit que tu es bien habillé. Il va dire, oh, lui là, il a les moyens. Ça s'appelle de l'injustice. Parce qu'il pense qu'il n'y a que lui et moi. Il ne voit pas les anges qui sont autour. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent et les éloigne de tout danger. Donc les anges sont là, ils regardent, ils les observent. Et la Bible dit, ce que tu as semé un jour, tu vas le moissonner. Alors sois juste dans ce que tu fais. Qu'il soit bien habillé ou mal habillé, reste pareil. Reste pareil. Mais trop souvent, l'injustice règne. Chaque
Chacun fait comme il veut. Sincèrement, j'ai honte pour tous ces gens TTF là qui ont coupé le courant. J'ai honte pour eux. Comment des hommes qui ont une famille peuvent procéder comme cela? Nous sommes dans un pays de droit. Ils pouvaient aller porter plainte au tribunal. Mais non, ils ont préféré faire justice eux-mêmes. En privant les gens d'électricité. Mais il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont branchés en permanence. Ils ont besoin de courant pour que les choses marchent. Et tu penses que lorsque Dieu viendra, il va te dire, rentre dans mon royaume. Tu es gentil. Tu es bon. Tu as fait du bien. Des gens ont peur de la vie chère en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Les gens ont déjà du mal à mettre un peu de nourriture dans leur frigo. Et maintenant, ils doivent tout le jeter. C'est ça? C'est ça? Hein? Toute la nourriture qu'ils ont mis là, ils ont déjà acheté ça assez cher. 4 fois, 5 fois le prix de métropole. Maintenant, tu viens, tu coupes le courant. Et puis maintenant, tu continues encore à les faire souffrir. Tu es plus que Pharaon, quoi. Hein? Lorsque Moïse est venu libérer le peuple de Dieu, et Pharaon s'est trouvé fâché, il dit non, vous allez maintenant faire des briques sans paille. Donc il rajoute, il multiplie encore le fardeau. Donc eux, ils sont comme Pharaon, en train de multiplier le fardeau sur le peuple. Comme des hommes qui n'ont pas de justice. Ou bien qui se font justice eux-mêmes. Mais en oubliant que la parole de Dieu, la parole de vérité, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Alors, si en posant leur acte, il y a des hommes que le sang a coulé, ils sont morts à cause du fait qu'ils ont coupé l'électricité, ils pensent qu'ils vont partir tranquilles. Dieu dit, je demanderai le sang depuis Abel jusqu'à Zacharie. Le Dieu de justice, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui voit tout, le Dieu que rien n'échappe et qui ne passe pas sur tout. Il ne passe sur rien. Il ne passe sur rien. Il ne faut pas croire que Dieu va passer sur ça. Non. Ça s'appelle de l'injustice. Ne soyez pas injustes. C'est ce que Jean-Baptiste a enseigné. C'est ce que Jésus aussi a enseigné. Il est important de renouveler l'homme intérieur. Que l'homme intérieur soit saint. Que l'homme intérieur soit saint. Si l'homme intérieur est saint, Jésus a dit quoi? Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Comment est le Père Céleste? Miséricordieux. Il est amour. S'il devait regarder à tous nos péchés, on ne serait plus là. Personne ne sera là. À commencer par moi, je ne serai plus là. Parce que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un homme qui vient de ma face qui n'a pas péché. Tous nous avons péché. Mais Dieu veut que tu sois parfait. Alors il y a un moment donné, j'ai dit il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ne dis pas que tu es fils de Dieu si tu ne restaures pas l'homme intérieur. C'est un pouvoir que tu as reçu. Mais ce pouvoir a besoin d'être manifesté. Il a besoin de recevoir sa nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que l'homme mange de fois. On ne savait pas ça. On ne savait pas que l'homme pouvait manger 2 fois. Il y a la nourriture qui nourrit le corps. Et il y a la nourriture qui nourrit l'âme, l'esprit. Et l'esprit a besoin de cette nourriture pour vivre. Et plus tu donnes la nourriture, c'est comme quelqu'un, quand il a un créole, sac vide, pas arrêter tout bout.
Alors souvent, je comprends une parole là qui a besoin là, il paraît de bout dans les cafés pas mort. Mais si tu lui donnes la nourriture dont il a besoin, alors il devient encore de plus en plus fort. Plus tu le nourris, plus il devient fort. Plus tu le nourris, plus il devient puissant en toi. Et plus tu commences à maintenant à réussir dans tout ce que tu entreprends. Quand tu entreprends quelque chose, tu vois la main de Dieu t'accompagner là-dedans. Parce que Dieu dit, voici l'homme, la femme, selon mon Dieu. Alors ce matin, regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui quelque chose doit changer en toi. 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 Alléluia. Quelque chose doit changer en toi. Pas à l'extérieur de toi, mais en toi. Parce qu'en toi, tu dois ressusciter cet homme à l'intérieur. Il attend d'être arrosé de cette huile. Il a besoin d'être arrosé de cette huile. La Bible déclare ceci. Voici l'homme de Dieu. Dieu vient le chercher et l'emmène dans la vallée. Et lorsqu'il regarde dans la vallée, il voit qu'il n'y a que des ossements desséchés. Des ossements desséchés partout, à droite, à gauche. Et Dieu lui dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors il dit, prophétise sur les ossements desséchés. Dis à ces ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de mon Père. Je ferai venir sur vous mon esprit et vous vivrez. L'homme intérieur est comme un ossement desséché à l'intérieur de toi. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie comme son prophète pour libérer l'instit dit l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Pour que l'ossement desséché retrouve la vie. Parce que Dieu a dit, je ferai venir un esprit sur vous et vous vivrez. Parce que vous étiez morts. Parce que les choses spirituelles vous étaient cachées. Quand vous priez, votre prière ne décolle même pas au sol. Mais quelque chose va changer à partir d'aujourd'hui. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer. Là où tes prières n'arrivaient pas, il va arriver en un instant T. Parce que les cieux seront ouverts, la main de Dieu sera là, et vous verrez la gloire et la puissance de Dieu agir. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Tout puissant. Et il dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Parce que l'homme intérieur était mort. Il faut prophétiser. Et dit, ainsi dit l'Éternel. Il dit, parle à l'esprit. Et dit à l'esprit, esprit, ainsi dit l'Éternel, souffle des quatre vents. Un esprit nouveau. Souffle des quatre vents, un esprit nouveau. Et on dit que l'homme de Dieu, sur le commandement de Dieu, sur l'ordonnance de Dieu, libéra la prophétie. Et on dit il y a eu un bruit extraordinaire. Et les ossements ont commencé à se déplacer pour se rejoindre. On dit que la tête qui était à droite est venue rejoindre le cou. Le bras qui était à gauche est venu rejoindre le corps. Et on dit que maintenant les squelettes s'est formé, constitué. Mais il n'y avait pas encore de chair. Il n'y avait pas encore de veine. Il n'y avait pas encore la peau. Alors Dieu dit à l'homme de Dieu, ainsi dit l'Éternel, prophétise sur ces ossements. Commande que la chair vienne. Et l'homme de Dieu, sous le commandement de Dieu, il dit, ossements desséchés, au nom de Jésus, je commande que la chair vienne maintenant. Au nom de Jésus. Et on dit que la chair
a commencé à envelopper les ossements. Il manquait les veines, il manquait la peau. Il dit prophétise encore. Libère la prophétie. Parce qu'il y a besoin d'un homme qui est déjà dans la dimension de l'homme intérieur et qui vit pour libérer la prophétie. Il dit, ainsi parle l'Éternel Dieu. Cher, je te commande au nom de Jésus que les veines et la peau viennent au nom puissant de Jésus. Et on dit que ce corps, la chair, a retrouvé la peau. Il a retrouvé les veines. Mais en lui, il n'avait pas encore un souffle. Il lui manquait le souffle. Dis à quelqu'un, il te manque le souffle. Non, dis-lui avec foi, il te manque le souffle. Dis-lui avec foi, il te manque le souffle. Il te manque le souffle. Il te manque le souffle. Alléluia. Il te manque le souffle. Et ensuite, Dieu vient à nouveau voir son serviteur. Il dit, parle maintenant à ce corps. Parce que j'ai dit, je ferai venir un esprit sur vous et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il dit maintenant, parle à ce corps. Commande à l'esprit. Invoque l'esprit des 4 vents. Et qu'il fasse maintenant entrer l'esprit dans ce corps. Afin qu'il vive. Et le prophète de Dieu, sous le commandement, sous l'ordonnance de l'Éternel, il commanda, esprit, au nom puissant de l'Éternel Dieu, viens des 4 vents et s'ouvre un esprit de vie dans ces corps et ces chairs, au nom puissant de Jésus. Alléluia. S'ouvre un esprit de vie. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Parce que l'homme intérieur, l'œil ne le voit pas. Mais aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel, tu es ressuscité dans le nom de Jésus. L'homme intérieur est ressuscité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et à partir de cet instant, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui ne marche pas dans ta vie va commencer à marcher. Ce qui ne bouge pas dans ta vie va commencer à bouger. Parce que la gloire de Dieu vit en toi maintenant. Parce que Dieu a appelé son esprit en toi pour que l'esprit de Dieu manifeste sa gloire, sa puissance, son autorité en toi. Alléluia. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Dieu te parle ce matin. Reçois la vie au nom de Jésus. 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 Esprit desséché au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce matin, je dis tu reçois la vie là où tu es. Si tu crois ce matin, je dis si tu crois ce matin, la vie va couler en toi. Ta situation va changer. Lorsque tu as élevé ta voix, il y a avant que tu aies crié, je t'aurais déjà répondu. Alléluia. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Vous le connaîtrez. Parce que je prendrai plaisir à vos offrandes, à vos prières, à vos holocaustes. À nouveau, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Parce qu'il a dit à son serviteur, tous ces ossements desséchés, c'est le peuple d'Israël. C'était l'église sainte de la terre. Mais aujourd'hui, ces ossements desséchés ont trouvé la vie. Aujourd'hui, l'église sainte de la terre, les cieux sont ouverts. Le portail antique est ouvert. Les anges montent et descendent pour la gloire de Dieu. Rokoto Shatarabasete. Power.
vivre ce matin. Le Dieu de l'impossible. Parce que lorsqu'il voyait les ossements, il dit non. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Mais le Dieu qui peut tout a transformé ces ossements desséchés en un peuple qui va honorer son nom. Un peuple qui va louer son nom. Oh, alléluia. Alléluia. Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Amen, 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 amen. 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 Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Mon Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 Jésus. Merci Seigneur. Autorité. 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 Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Autorité. Amen. Alors nous avons bien compris le message ce matin. On a bien compris le message ce matin. L'homme intérieur. Alléluia. Pendant que l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque matin. Amen. Nous avons besoin que l'homme intérieur se renouvelle. Alors lève-toi là où tu es, tout simplement. Et lève ta main. Lève-toi là où tu es, lève la main. Et dis Seigneur, je veux que l'homme intérieur se renouvelle ce matin. Je veux que l'homme intérieur se renouvelle ce matin. Je veux recevoir de ta part ce matin. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux que ton esprit vienne en moi. Vienne en moi ce matin. Saint-Esprit, je te reçois avec la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois maintenant. Je reçois. Alors
si tu as la foi, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Esprit de vie, souffle les 80 dans ce lieu. Esprit, souffle. Souffle. L'Esprit est en train de souffler ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de souffler. Souffle ce matin. Esprit de vie. Souffle. Souffle. Oui, le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement ce matin. Car Dieu doit confirmer sa parole. Il doit confirmer sa parole. Oh oui. Souffle ce matin. Esprit de Dieu. Souffle. 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 Oui, il y a quelque chose qui se passe. Mon Dieu. Oui. Tu fais tu t'es lumière. Mon Dieu. C'est ce que tu es. Oui. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es, tout simplement. Et l'Esprit de Dieu va te toucher ce matin. Oh! Oui, il y a quelque chose. Ne soyez pas discret. Le protocole, soyez prêts. Amen. Dieu doit confirmer sa parole ce matin. Oh oui! L'Esprit est en mouvement ce matin. Oui! Touche! Oui! L'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. Recevez, 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 recevez! Recevez ce que tu es. Oh oui! Tu fais un chemin auprès des migrants. Tu t'as des promesses. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Il est là, il est là. Il est là ce matin. L'esprit agissante. L'esprit agissante qui est là. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Élève ta main tout simplement et ferme les yeux. Et l'Esprit de Dieu va te toucher là où tu es. L'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Oui. Il a prophétisé sur les ossements morts. Souffle des 4 vents.
il y a un vent. Il y a un vent de l'esprit là ce matin. Le vent de l'esprit est en train de souffler. Le vent de l'esprit est en train de souffler. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, ne soyez pas discrets. Élevez tout simplement vos mains. Car l'Esprit de Dieu est en mouvement. Il y a un souffle. Il y a un vent puissant. Le vent est en train de souffler. Souffle, vent puissant. Touche. Le vent est en train de souffler là ce matin. Touche. Quelque chose se passe. Oui. Et recevez, recevez, recevez. Recevez. Il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu. Oui. Je suis vraiment vivant et je suis présent. Et je libérerai mon peuple de Pharaon, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Recevez, recevez. L'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Il est en mouvement. Souffle. Vent puissant. Recevez. Oh oui. Le Saint-Esprit est comme un vent. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Recevez ce changement. Recevez, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur. Oh oui. Il est là. Il est là. Il est là. Là. Le vent est ici. Le vent est en train de souffler. Le vent continue de souffler. Le vent continue de souffler, souffler, souffler. Souffle. Vent puissant. Oui. Donne vie aux ossements morts ce matin. Donne vie. Merci pour ce que tu réalises ce matin, en cet instant. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia.
de te remplir ce matin. Merci Seigneur. Jésus, je suis amoureuse de toi, oh, amoureuse de toi, oh, amoureuse de toi. Jésus, je suis amoureuse de toi, oh, je suis amoureuse de toi, oh, je suis amoureuse de toi. Jésus, je suis amoureuse de toi, oh, je suis amoureuse de toi, oh, je suis amoureuse de toi. Jesus, 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 I love you, I love you, I love
Nous pouvons dire que l'homme intérieur est là maintenant. Amen. Prenons place, nous allons passer au communiqué, bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés. Merci Seigneur, vous avez été bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez été bénis. L'homme intérieur est restauré. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons passer au communiqué, bien-aimés. Le mercredi, oui. C'est un témoignage. Mais j'ai quelque chose à dire. Les hommes de Dieu et les frères et sœurs. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos aides. Comment? Demandez-moi comment. Ah ben la grâce que vous avez reçue aujourd'hui, partagez avec moi, c'est le moment j'en ai besoin. J'ai un frère, je ne vais pas mettre un nom de ce qu'il a, mais c'est un frère de famille. Il a une femme, il n'est pas marié, il vit maritalement avec 2 enfants. Mais comme on dit chez nous, il y a un petit truc qui va par la tête. Il est parti ce matin, depuis à 5 h du matin chez lui. Il s'occupait de ses enfants. Il ne connaît ni femme, ni enfant, personne. Alors j'ai besoin de votre aide en prière. Amen. Et surtout les hommes de Dieu. Amen. Il s'appelle Eddie et le nom de famille c'est Émilien. Amen. Alors je vous remercie. Amen. Alors pensons à Eddie dans la prière, hein, afin que le Seigneur puisse le ramener dans son bon sens. Alléluia. Alors mercredi à 18 h, nous avons étude dans ce même lieu. Le jeudi, nous avons cellule de prière à Bois-de-Jologne à partir de 18h30. Le samedi matin, nous avons cellule de prière à Routier-Capesterre à partir de 10 h du matin. L'après-midi à Saint-François à partir de 15 h, cellule de prière. Nous avons répétition pour les chantres. Donc répétition à partir de 16 h pour les chantres et les musiciens, bien entendu. Et nous avons notre culte de louange, notre culte de célébration tous les dimanches à 9 h 30. Donc n'oubliez pas d'emmener quelqu'un avec vous, bien entendu. Comme on dit toujours, nous avançons. Alléluia. Le samedi, pour les frères, il y a un coup de main. Samedi, amen, pour le lavage de l'extérieur. La façade là, les frères, tous les frères sont invités samedi à partir de 10 h. C'est ça, prophète? À partir de 10 h, bien aimé. Et après, nous allons faire la peinture. Alléluia. Amen. Alors, tous les frères sont invités. Est-ce qu'il y a des rois ici? Oui. Et, alors, je n'ai vu aucune belle. Alors, est-ce qu'il y a des reines ici? Alors, il faut emmener justement un petit casse-croûte. Les reines vont emmener un petit casse-croûte. S'il y a des reines, il y a des rois. S'il y a des reines, il y a des rois. Forcément. Amen. Alors, voilà, c'est ça la joie du Seigneur. Donc, nous allons on va se mettre debout. Oh là là, j'aime cette assemblée. On va se mettre debout, bien-aimés, et nous allons prier pour nous séparer dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Je vois que vous avez reçu, vous êtes dans la joie. Donc, vous n'allez pas repartir de la même manière, mais vous allez repartir avec la joie du Seigneur. Prions le Seigneur, remercions le Seigneur vraiment pour sa grâce. Éternel, mon Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir
te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas continuer à faire, parce que tu as dit que tu es fidèle, tu es avec nous jusqu'à la fin, et nous croyons ta fidélité, Seigneur. Merci encore pour chacun de nous. Nous savons que l'homme intérieur est renouvelé. Seigneur, que ta parole ne puisse pas s'envoler, mais que ta parole puisse demeurer, Seigneur mon Dieu, car ce que tu as semé aujourd'hui, nous croyons que cela va rester gravé dans nos cœurs. Et à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la majesté au siècle des siècles. Seigneur, nous allons nous séparer, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, que tu puisses baliser nos voitures, Seigneur mon Dieu, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, saluez quelqu'un au nom de Jésus. Dites-lui que vous l'aimez. Au nom de Jésus. Oui, non, c'est